Imagine un petit bocal en verre sur une étagère de cuisine qui contient de minuscules fils rouges. Quand tu ouvres le couvercle, une odeur chaude et terreuse remplit la pièce comme un plein soleil. Tu laisses tomber quelques filaments dans un bol d'eau tiède et tu regardes le liquide prendre une magnifique couleur dorée. Cette épice magique, c'est le safran, et c'est l'ingrédient le plus cher du monde entier aujourd'hui. On l'adore pour son goût unique et l'éclat incroyable qu'il donne à de nombreux plats célèbres. C'est vraiment une merveille de la nature que les humains apprécient depuis très longtemps. La longue histoire du safran a commencé il y a des milliers d'années dans les terres anciennes de la Grèce, pendant l'âge du bronze. Les historiens pensent que les gens ont découvert ces fleurs sauvages pour la première fois sur l'île de Crète. Ils ont remarqué que les petits fils rouges à l'intérieur des fleurs violettes pouvaient transformer l'eau en un or magnifique. Dans l'Antiquité, les gens représentaient ces fleurs sur de nombreuses fresques pour montrer leur grande importance pour la communauté. C'était le début d'un voyage qui allait emmener l'épice à travers le monde entier. C'était déjà une plante très précieuse, même en ces premières années de l'histoire humaine. Au fil des siècles, l'histoire du safran a dépassé les côtes rocheuses de la Grèce. Des marchands courageux ont réalisé que les petits fils rouges valaient une véritable fortune dans les terres lointaines de l'Orient. Ils ont préparé leurs bêtes pour des voyages de plusieurs mois à travers des déserts brûlants et de hautes montagnes. Ces commerçants ont été les premiers à relier différentes parties du monde antique grâce au commerce de cette plante spéciale. Ils avaient compris que partout, les gens voulaient découvrir la magie de l'épice dorée dans leurs propres maisons et palais. La célèbre route de la soie est devenue la voie la plus importante pour le transport du safran durant ces temps anciens. Ce n'était pas juste une route, mais un immense réseau de sentiers qui reliait l'Europe à l'Asie. De grandes caravanes de chameaux transportaient de lourds sacs remplis de soie et des précieux filaments cramoisis de safran. Les animaux marchaient lentement sur le sol sablonneux, pendant que le soleil brillait intensément dans le ciel. Chaque pas les rapprochait de nouvelles cultures, qui attendaient de découvrir sa couleur magnifique et son goût unique. Quand l'épice a atteint le grand empire perse, elle a trouvé un nouveau foyer très important. Les Perses sont devenus des maîtres dans la culture de ces fleurs délicates grâce à leur sol fertile et leur climat chaud. Ils ont aménagé de grands jardins où des milliers de fleurs violettes s'ouvraient chaque matin à l'automne. Les dirigeants royaux de Perse adoraient tellement l'épice qu'ils l'utilisaient dans presque tous les aspects de leur vie. Ce n'était plus une simple plante d'une île lointaine, mais un symbole de la force et de la beauté de leur civilisation. Dans les grands palais de Perse, l'air était souvent imprégné de la douce odeur du safran qui cuisinait en cuisine. Les chefs royaux utilisaient les fils dorés pour colorer le riz et parfumer la viande du roi et de ses nombreux invités. Ils ont aussi appris à tisser l'épice dans leurs célèbres tapis pour créer des couleurs qui ne s'effaceraient jamais. Avoir du safran chez soi était une façon de montrer à ses voisins qu'on était une personne riche et de haut rang. C'était un trésor que seuls les plus fortunés pouvaient s'offrir. Plus à l'est, l'épice a continué son long voyage à travers les hautes montagnes pour atteindre l'immense pays qu'est l'Inde. Les historiens nous disent que le safran est arrivé dans les régions du nord il y a plusieurs centaines d'années grâce au commerce et au voyage. Les Indiens ont immédiatement reconnu la valeur spirituelle de la plante dorée et l'ont utilisée dans leurs rituels religieux. Ils croyaient que les couleurs orange et jaune vif représentaient la pureté et la lumière du soleil. Il est devenu très courant de voir l'épice utilisée lors des festivals pour honorer les dieux et bénir la communauté. Les moines et les maîtres spirituels indiens ont commencé à porter des robes teintes de la magnifique couleur jaune du safran. Cette couleur est devenue un signe de sagesse et de paix que tout le monde respectait profondément. En cuisine, l'épice a changé la façon dont les gens préparaient leurs repas en ajoutant un goût riche et un aspect éclatant à chaque plat. Les familles gardaient précieusement leur petite quantité de safran pour les jours les plus importants de l'année, comme les mariages ou la naissance d'un enfant. C'était un ingrédient spécial qui apportait de la joie à leurs nombreuses célébrations. Le voyage ne s'est pas arrêté en Inde, car les marchands d'épices ont fini par atteindre les immenses frontières de la Chine ancienne. Quand les Chinois ont vu les fils rouges pour la première fois, ils étaient surtout intéressés par leur utilisation comme médicament puissant.
Il croyait que la plante pouvait aider à guérir le corps et à apporter l'équilibre à l'esprit d'une personne malade. Les médecins chinois ont écrit de nombreux livres sur les bienfaits du safran pour améliorer la circulation sanguine et protéger le cœur. Les empereurs de Chine appréciaient également l'épice et la recevaient comme un cadeau précieux de la part des chefs étrangers qui leur rendaient visite. Voyager sur la route de la soie était un job dangereux pour les marchands à cause de la météo difficile et de la menace des voleurs. Ils devaient protéger leur safran de la pluie et du vent pour s'assurer qu'il reste sec et frais pour les clients. Comme l'épice était très légère mais aussi très chère, il était facile pour les bandits de la voler durant les longues nuits. Les marchands voyageaient souvent en grands groupes pour plus de sécurité et s'arrêtaient dans des bâtiments spéciaux appelés caravansérails. Ces lieux permettaient aux hommes et à leurs bêtes de se reposer avant de poursuivre leur difficile périple à travers les terres. Parce qu'il était si difficile à transporter, le prix du safran restait très élevé dans chaque ville le long de la route commerciale. Un seul petit sac d'épices pouvait parfois être échangé contre un cheval ou une grande quantité d'or. Ce coût élevé signifiait que seules les personnes les plus puissantes de la société pouvaient l'utiliser régulièrement. Les rois et les reines utilisaient l'épice pour impressionner leurs visiteurs et afficher leurs relations internationales. Avoir du safran sur sa table, c'était posséder un morceau d'un monde lointain que la plupart des gens ne pourraient jamais visiter eux-mêmes. Avec le temps, le savoir-faire sur la culture et l'utilisation du safran s'est propagé vers des endroits encore plus lointains. Chaque culture qui découvrait les filaments dorés trouvait de nouvelles façons de les intégrer à ses propres traditions. Certains l'utilisaient pour fabriquer des parfums coûteux, tandis que d'autres s'en servaient pour peindre de magnifiques tableaux sur les murs de leurs temples. L'épice agissait comme un pont, reliant les cœurs et les esprits de personnes d'horizons différents. C'était un fil d'or qui unissait le monde antique à travers le simple geste d'échanger une petite fleur délicate. Au plus profond de l'histoire du monde, deux grandes civilisations ont accédé au pouvoir et ont changé notre vision du luxe. Dans les terres arides de l'Égypte ancienne, les gens cherchaient des moyens d'afficher leur immense richesse et de plaire à leurs dieux. Ils ont trouvé une réponse spéciale dans les petits fils rouges de la fleur de safran. Cette épice n'était pas seulement destinée à la cuisine ou à améliorer le goût des aliments. Elle est devenue, au contraire, un signe du statut le plus élevé pour les rois et les reines qui vivaient le long des rives du Nil il y a bien longtemps. L'une des souveraines les plus célèbres de tous les temps était la reine Cléopâtre. Elle était connue pour sa grande beauté et son esprit vif. Les historiens nous racontent qu'elle aimait l'épice dorée plus que presque n'importe quoi d'autre. Avant de rencontrer des visiteurs importants ou d'aller à de grandes fêtes, elle prenait un bain dans de l'eau tiède mélangée à plusieurs kilos de safran. Elle croyait que les filaments faisaient briller sa peau comme le soleil et lui donnaient une odeur sucrée qui durait des heures. C'était une habitude très coûteuse que seule une reine puissante pouvait se permettre. Les Égyptiens utilisaient aussi l'épice pour leur santé et leurs cérémonies religieuses. Dans les grands temples, les prêtres brûlaient les fleurs séchées pour créer une fumée riche qui embaumait l'air. Ils pensaient que l'odeur plairait aux dieux et porterait chance au pays. Les médecins mélangeaient également les fils jaunes avec du miel et de l'huile pour fabriquer des remèdes pour les yeux et l'estomac. Ils notaient ces recettes sur de longs parchemins pour s'assurer que les générations futures sachent comment utiliser ces plantes précieuses pour soigner les malades de la communauté. Alors que le pouvoir de l'Égypte commençait à décliner, un nouvel empire grandissait de l'autre côté de la mer, en Italie. La ville de Rome est devenue le centre du monde, et ses dirigeants voulaient ce qu'il y avait de mieux dans chaque terre conquise. Ils ont vu à quel point les Égyptiens aimaient l'épice dorée et ont décidé qu'ils la voulaient aussi. Bientôt, de nombreux grands navires remplis de jarres de safran ont traversé la mer pour atteindre les ports animés de Rome. L'épice n'était plus un secret local, mais un trésor mondial, circulant d'un grand empire à un autre. À Rome, les gens adoraient organiser de grandes célébrations et des défilés pour honorer leurs soldats. Quand un général courageux rentrait de guerre, les citoyens voulaient que la ville ressemble et sente comme un paradis. Ils rassemblaient d'énormes sacs de safran et saupoudraient les fils rouges partout sur les rues pavées. Au passage des chevaux et des soldats sur les fleurs,
Une odeur merveilleuse s'élevait dans l'air pour le plaisir de tous. C'était une façon pour les Romains de montrer que leur ville était l'endroit le plus riche de toute la planète. Les Romains utilisaient aussi l'épice dans leur grand théâtre où des milliers de personnes se rassemblaient pour voir des spectacles. Pour garder l'air frais et frais sous le soleil brûlant, ils mélangeaient du safran avec de l'eau et en vaporisaient la foule. Cette fine brume rendait l'air léger et sucré, transformant un après-midi poussiéreux en une expérience royale. C'était une façon gaspilleuse d'utiliser un produit aussi cher, mais les dirigeants romains voulaient impressionner le public. Ils voulaient que chaque personne ressente le luxe de l'Empire, même pour un court instant. Au-delà des rues publiques, l'épice occupait une place majeure dans la vie privée des riches citoyens romains. Ils l'utilisaient pour créer des parfums épais et des huiles qu'ils se frottaient sur le corps après avoir fréquenté les thermes publics. Ces huiles étaient souvent conservées dans de petits flacons en verre coloré ou en or. Comme il fallait énormément de fleurs pour fabriquer ne serait-ce qu'une petite quantité d'huile, ces parfums coûtaient une fortune. Porter l'odeur du safran sur ses vêtements était une façon de dire à tout le monde qu'on appartenait à la haute société. Une autre utilisation populaire de l'épice dans l'Empire romain était la teinture vive pour les vêtements coûteux. Les gens adoraient les couleurs jaunes et oranges profondes que les filaments produisaient lorsqu'ils étaient mélangés à de l'eau bouillante. Cependant, cette teinture était très difficile à fabriquer et ne durait pas éternellement. Seuls les membres de la famille royale et les prêtres les plus importants étaient autorisés à porter des vêtements de cette couleur spécifique. C'est devenu une loi qui aidait les gens à savoir, qui commandaient simplement en regardant la couleur des robes portées en public. Lors des banquets géants qui faisaient la renommée des Romains, le safran apparaissait sur les tables de bien des façons. Les chefs l'utilisaient pour colorer le vin, afin qu'il ressemble à de l'or liquide dans les coupes des invités. Ils l'ajoutaient aussi à des plats complexes à base de viande, de poissons et de fruits exotiques pour leur donner un goût unique et terreux. Chaque partie du dîner était conçue pour être une démonstration de richesse extrême et l'épice était leur outil le plus important. Cela prouvait aux invités que l'hôte était un personnage considérable. À la fin de cette période, l'épice dorée s'était fermement imposée comme un trésor légendaire du monde antique. Elle avait voyagé des bains paisibles d'une reine d'Égypte jusqu'aux rues bruyantes et animées de Rome. Elle avait changé la façon dont les gens sentaient, s'habillaient et célébraient leur plus grande victoire. Le safran était plus qu'une simple plante. C'était un pont entre les cultures et un symbole du désir humain de beauté. Alors que les empires antiques changeaient, l'histoire de l'épice continuait de s'écrire dans le chapitre suivant de l'histoire. Pendant les longues et poussiéreuses années du Moyen Âge, les bulbes de cette plante spéciale ont fini par atteindre les terres verdoyantes d'Europe occidentale. C'était une période passionnante de l'histoire, car les gens voyageaient plus que jamais. De nombreux voyageurs courageux ont rapporté les petits bulbes du lointain Orient après avoir vu leur immense valeur. Ils les ont transportés dans de lourds sacs sur de longues routes et des mers agitées pour rejoindre leur nouveau foyer. Ces voyageurs savaient que l'épice dorée changerait la façon de vivre et de manger en Europe. C'était le début d'un tout nouveau chapitre pour la petite fleur violette dans cette partie du monde. De nombreux historiens pensent que ce sont les Maures qui ont introduit ces magnifiques fleurs dans l'Espagne ensoleillée. Cela s'est produit il y a plusieurs centaines d'années, quand les Maures sont entrés dans les régions du sud du pays. Ils ont apporté avec eux leur savoir-faire agricole et leur amour des saveurs riches. Le climat espagnol était parfait pour ces fleurs délicates, car il faisait très chaud et sec durant les mois d'été. Le sol était riche et fournissait tout ce dont les plantes avaient besoin pour devenir fortes. Bientôt, les champs d'Espagne se sont couverts chaque année de la couleur violette éclatante de ces jolies fleurs d'automne. Les agriculteurs espagnols ont appris à prendre soin de ces plantes avec beaucoup de patience et de savoir-faire au fil des décennies. Ils surveillaient la météo de près et attendaient le bon moment pour planter les bulbes profondément en terre. Comme les fleurs ne fleurissaient que pendant une courte période chaque année, tout le village devait travailler ensemble. Quand les pétales violets s'ouvraient, c'était une course contre la montre pour récolter les fils rouges avant que le soleil ne devienne trop chaud. Cette méthode traditionnelle a permis à l'Espagne de devenir l'un des lieux de production les plus importants au monde.
Aujourd'hui encore, l'héritage de ces premiers agriculteurs reste très fort. Alors que la renommée de l'épice dorée se répandait, d'autres pays comme la France ont commencé à cultiver leur propre safran dans leurs champs fertiles. Les Français étaient très intéressés par les nouveaux ingrédients capables de rendre leur cuisine plus savoureuse et plus belle. Ils ont découvert que certaines zones du centre de la France étaient aussi très propices à la culture de ces fleurs spéciales. Les agriculteurs locaux ont commencé à expérimenter avec les bulbes pour voir s'ils pouvaient survivre aux hivers plus froids du nord. Par chance, les plantes étaient assez robustes et ont survécu au changement de climat. Cela a permis à la France de rejoindre le groupe croissant des pays producteurs de cette épice coûteuse. Même l'île d'Angleterre est devenue un endroit où l'on pouvait trouver des fleurs violettes poussant dans la campagne. Il existe une ville célèbre en Angleterre appelée Saffron Walden, nommée ainsi d'après cette plante il y a plusieurs siècles. Les agriculteurs anglais travaillaient extrêmement dur pour protéger les fleurs de la pluie et des vents froids du nord. Ils ont réalisé que l'épice était si populaire qu'elle valait tous les efforts supplémentaires fournis. Dans les villes, les gens étaient prêts à payer très cher pour acheter ne serait-ce qu'une petite quantité de filaments rouges séchés. À cette époque de l'histoire, la demande pour l'épice augmentait très rapidement dans toute l'Europe occidentale. Les gens adoraient le goût unique qu'elle donnait à leur nourriture et la couleur dorée éclatante qu'elle ajoutait à leurs plats préférés. Dans les grandes cuisines des rois et des reines, les cuisiniers utilisaient le safran pour transformer chaque repas en un festin royal. Ils mélangeaient l'épice dans les sauces, les soupes et même les pains sucrés pour impressionner leurs invités. La couleur jaune vif était un signe de richesse et de succès à chaque table. Pour chacun, la nourriture semblait alors aussi précieuse que de l'or véritable. Au-delà de la cuisine, les gens croyaient aussi que l'épice dorée avait des pouvoirs spéciaux pour la santé. Au Moyen Âge, les médecins utilisaient souvent les filaments séchés pour fabriquer des remèdes contre diverses maladies et douleurs. Ils pensaient que boire une infusion de cette épice pouvait aider une personne à se sentir plus heureuse et énergique durant les sombres mois d'hiver. Comme elle était si rare et chère, seuls les plus riches pouvaient se permettre de l'utiliser comme médicament. Cela a rendu l'épice encore plus célèbre et convoitée par tous ceux qui entendaient parler de ses merveilleux bienfaits. C'était un véritable trésor pour le corps. Les agriculteurs devaient travailler très dur pour faire pousser ces fleurs délicates dans leurs champs locaux à cette période intense de l'histoire. Chaque filament devait être cueilli à la main avec un soin immense pour ne pas être abîmé. Cela signifiait que des centaines de personnes étaient nécessaires dans les champs pendant la saison de la récolte. Enfants, parents et grands-parents passaient de nombreuses heures courbés sur les plantes basses pour ramasser la précieuse récolte. Il n'y avait pas de machine pour les aider, donc chaque petite pincée d'épices était le fruit d'un énorme effort humain. Ce travail acharné rendait l'épice très spéciale pour la communauté. À la fin du Moyen Âge, le safran était fermement établi comme l'un des produits de luxe les plus importants du monde occidental. Il avait parcouru des milliers de kilomètres depuis sa terre d'origine pour se faire une place dans le cœur des Européens. Les agriculteurs avaient percé les secrets de la fleur violette et les cuisiniers maîtrisaient l'art d'utiliser sa couleur dorée. Même s'il était difficile à cultiver et cher à l'achat, personne ne voulait s'en passer. Cette période de l'histoire a vraiment été celle où l'épice est devenue une superstar mondiale que tout le monde reconnaissait et aimait pour sa beauté. Au XIVe siècle, le monde était un endroit très différent où les épices étaient traitées comme des diamants précieux. Parmi tous ces produits, le safran était le plus précieux parce qu'il était extrêmement difficile à produire. Au cours de l'année 1374, cette épice dorée est devenue la cause d'un conflit très grave en Europe. On a appelé cet événement la guerre du safran, car il impliquait des soldats et de hautes murailles. Cela a montré à tout le monde que les petits-fils rouges valaient plus que de nombreux sacs de pièces d'or à cette époque de l'histoire. L'histoire commence dans la ville animée de Bâle, située dans l'actuelle Suisse. À l'époque, Bâle était un centre commercial majeur, où les marchands achetaient et vendaient des marchandises du monde entier. Ces marchands attendaient une très grosse livraison de safran en provenance des terres ensoleillées du sud. Ils avaient dépensé une somme énorme pour acheter 800 livres de l'épice. C'était une quantité incroyable de safran, car il fallait des millions de fleurs pour créer un stock aussi gros et lourd.
Cependant, le voyage vers la ville était rempli de dangers cachés pour les marchands ambulants. Les routes de montagne étaient souvent surveillées par des nobles cupides qui vivaient dans de hauts châteaux de pierre sur les collines. Ces nobles étaient parfois appelés seigneurs brigands, car ils volaient les voyageurs pour accroître leurs richesses. Un groupe de ces hommes puissants décida d'intercepter le convoi de safran avant qu'il n'atteigne les portes de Bâle. Ils savaient que voler cette épice précise les rendrait très riches, car la demande de safran augmentait chaque jour. Quand les nobles ont attaqué le convoi, ils ont pris chaque sac des précieux filaments rouges. Ils ont rapporté le trésor volé dans leur solide château de Falkenstein pour le cacher à ses propriétaires légitimes. Les marchands de la ville furent absolument choqués et furieux en apprenant la mauvaise nouvelle. Ce n'était pas juste un petit vol de nourriture, mais un désastre financier massif pour toute la communauté. La perte de 800 livres de safran signifiait que de nombreuses familles perdraient leur argent et que leur commerce ferait faillite. Les dirigeants de Bâle ont décidé qu'ils ne pouvaient pas laisser ce crime des nobles impunis. Ils ont rassemblé une armée de soldats et de citoyens en colère pour aller récupérer leur épice par la force. Ce fut le début officiel de la célèbre guerre du safran qui dura plusieurs semaines difficiles cette année-là. Les soldats marchèrent vers le château avec des armes lourdes et de grandes échelles pour entamer un long siège. Ils étaient déterminés à récupérer les fils dorés car ils représentaient le dur labeur et l'avenir de leur ville commerçante. Pendant 14 longues semaines, l'armée de la ville a encerclé les murs de pierre du château où l'épice était cachée. Ce fut une période très tendue pour tout le monde, car aucun camp ne voulait abandonner ce prix de grande valeur. Les nobles à l'intérieur du château espéraient que les soldats se fatigueraient et rentreraient chez eux après quelques jours. Cependant, les habitants de Bâle furent très patients et restèrent malgré le froid et la pluie. Ils savaient que le safran était trop important pour être laissé entre les mains des voleurs. Pendant le siège, les marchands ont expliqué au monde pourquoi ils étaient prêts à se battre pour un simple ingrédient de cuisine. Ils ont raconté comment l'épice servait à fabriquer des médicaments et de magnifiques vêtements pour les rois et les reines. Ils ont aussi expliqué que l'économie mondiale dépendait du transport sécurisé de produits aussi chers à travers les frontières. Si des nobles pouvaient voler du safran sans conséquence, plus aucun commerçant ne se sentirait jamais en sécurité sur les routes. Cela a fait de la guerre du safran une leçon très importante pour tous les autres pays d'Europe. Finalement, les nobles ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas gagner contre la puissante armée de la ville de Bâle. Ils commençaient à manquer de nourriture et d'eau à l'intérieur de leur château, et ils craignaient ce qui arriverait si les soldats forçaient les portes. Ils ont accepté de rendre tout le safran volé aux marchands si les soldats promettaient d'arrêter les combats et de rentrer chez eux. Les habitants de Bâle ont soigneusement vérifié chaque sac pour s'assurer que les précieux fils rouges étaient toujours en bon état. Ils furent très heureux de voir que leur trésor était intact. Cette victoire a donné lieu à une immense fête pour les citoyens de la ville, car ils avaient protégé leur richesse et leur honneur. Le retour des 800 livres de safran a permis à l'économie locale de devenir encore plus forte qu'avant la guerre. Cela a aussi envoyé un message très clair à tous les autres seigneurs brigands de la région. Voler des épices était une idée très dangereuse. À partir de ce jour, les marchands de Bâle furent connus pour leur courage et leur dévouement au commerce de l'épice dorée sur le marché. La guerre du safran a également conduit à la création de nouvelles lois pour protéger le commerce international et la circulation des marchandises de valeur. Les dirigeants ont compris qu'ils avaient besoin d'une meilleure sécurité sur les routes pour garantir que les objets précieux atteignent leur destination sans être volés. Cet événement a aidé à façonner la manière dont les affaires ont été menées pendant plusieurs centaines d'années après la fin du conflit. Le safran est resté un symbole de luxe extrême, mais aussi un symbole du pouvoir que les simples marchands pouvaient avoir en s'unissant contre des dirigeants cupides. 6. Dans le monde moderne aujourd'hui, le safran reste l'ingrédient alimentaire le plus cher de la planète en raison du travail acharné nécessaire à sa récolte. La majeure partie de l'offre mondiale provient désormais d'Iran, où les travailleurs cueillent toujours chaque fleur à la main. Il faut des milliers de petites fleurs pour produire seulement une livre de l'épice rouge. Pour cette raison, elle est souvent appelée l'or rouge,
par ceux qui la vendent sur les marchés internationaux. Même si plusieurs siècles ont passé, l'épice dorée continue d'être un élément très spécial de la culture et de l'histoire humaine sur tous les continents. Aujourd'hui, les chefs du monde entier utilisent ces filaments rouges pour ajouter une couleur jaune profonde et une saveur unique à leurs meilleurs plats. Ce n'est pas seulement pour la cuisine, car les scientifiques étudient également la plante pour voir comment elle peut aider la santé humaine et la médecine. Comme les fleurs ne fleurissent que quelques semaines par an, le moment de la récolte est crucial pour les agriculteurs. Cette épice rare relie nos vies modernes aux peuples anciens du passé qui aimaient aussi sa beauté et sa valeur. Si vous avez écouté jusqu'ici, merci de liker et de vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.